Les travaux de la centrale électrique du Larivot se poursuivent, mais pour autant la bataille judiciaire n'est pas terminée, notamment à propos de la construction d'un oléoduc souterrain long de 14 km. Une nouvelle enquête parcellaire a permis de définir la trajectoire de ce canal, un tracé qui dérange. Et vous allez le voir dans ce reportage signé Soukaina Scalissal, Franck Fernandez et Clotilde Séraphin-Georges. Nouvelle étape dans le projet de centrale du Larivot. 3 ans après une première enquête parcellaire, une deuxième s'est clôturée mardi 23 avril. Objectif, identifier les propriétaires qui seront sur le tracé de l'oléoduc de la future centrale du Larivot. Comment se fait-il qu'en tant que résident compris dans la zone létale ne soit pas directement informé ou même une demande d'expropriation ou c'est pas de l'argent qu'on veut, mais c'est ce projet-là qu'on veut pas. Ici en rouge, le futur canal, long de 14 km, étendu sur les communes de Matoury, Cayenne et Rémire-Montjoly. Son but, transporter la biomasse liquide depuis le grand port maritime de Guyane jusqu'au Larivot. Et c'est justement sa trajectoire qui dérange. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre à l'enquête publique un dossier alors qu'on sait que c'est en zone inondable, inconstructible. Que depuis 2014, on a la cartographie qui dit zone inondable. Donc, je suis choquée. Maud Pulchéry est propriétaire d'une maison sur la route du Dégradé Cannes. En 2020, quand le projet est annoncé, elle et d'autres riverains montent au créneau. Le futur oléoduc jouxterait sa parcelle de terrain et l'exposerait à un risque létal. Ça passe sur l'accotement qui est juste devant chez moi. Et à partir de l'accotement, 41 mètres à droite, 41 mètres à gauche, on est en risque de mort. Des questions sans réponse pour ces riverains qui s'estiment lésés et qui mettent en cause le devoir de vigilance de EDF PEI. De son côté, le maître d'ouvrage se défend par voie de communiqué. Toute la population a été consultée au travers de l'enquête publique concernant la déclaration d'utilité publique. Par ailleurs, les critères de servitude sont précisément définis par la loi et EDF PEI les a pris en compte dans le cadre du développement du projet. Selon le commissaire d'enquête, ces riverains ne sont pas concernés. Seules 6 parcelles ont été identifiées par les servitudes administratives. Ces règles d'urbanisme permettraient à EDF PEI de réaliser leurs projets sur les parcelles privées. Prochaine étape dans 1 mois, avec l'arrêté de la préfecture qui désignera quelles parcelles sont expropriables. À l'instar de